Bonjour, je vous fais une vidéo. J'espère qu'il y aura assez de luminosité. Il est un peu tard au moment où je vous parle. Je viens de terminer une session. Je viens d'avoir un entretien qui était super intéressant avec une des personnes que j'accompagne, qui est en train de vouloir développer son activité. Donc, c'est une professionnelle qui est déjà installée depuis plusieurs années et qui, là, vient de traverser, comme beaucoup, une période de grande remise en question et de quête de sens de tout ce qu'on fait, d'habitude et aussi, elle avait l'habitude de beaucoup fonctionner à la fois en pilote automatique et à la fois dans le contrôle, ce qui revient, à peu près au même et là, toute cette période, post-confinement, c'est le moment où je vous enregistre sa vidéo, mais je sais que c'est des périodes qu'on traverse aussi à d'autres à d'autres moments dans la vie. Lui, fait, voilà, se reposer plein de questions sur le sens de ce qu'elle fait, sur, comment donner, plus de dimension et puis il y a aussi beaucoup de, lassitude. Il y avait beaucoup de lassitude et en fait, ce qui était, vraiment intéressant à voir, c'est, tout ce qu'elle me disait sur, toutes les tentatives, toutes les multiples tentatives qu'elle a déjà fait pour, et chercher à avoir plus de clients, développer son activité, travailler comme une forcenée et là, plusieurs années après, en dégager à peine des revenus quoi, elle tire de quoi couvrir les charges, mais pas se tirer un revenu ou très modeste. Donc du coup, vous voyez, il y a tout ce contexte-là et elle cherchait à nouveau comment faire pour, créer quelque chose de nouveau? Et c'est là où la discussion a commencé à être intéressante. Parce qu'en fait, elle cherchait à faire quelque chose de nouveau, mais en faisant ce qu'elle fait d'habitude, c'est-à-dire de chercher quoi faire et de chercher à nouveau d'être dans le faire, d'en faire plus, d'en rajouter, de faire plus d'efforts, vous voyez, tous ces trucs-là. Là. Donc, quand je le dis, on voit déjà que c'est lourd et on voit déjà un peu les résultats que ça va donner. C'est-à-dire que ça va produire effectivement plus d'efforts, ça va produire plus de faire, mais ça va sûrement pas produire plus de clients. Et, euh, et c'est vraiment un des trucs qu'on voit dans les accompagnements autour de la joie du business et avec les outils d'Access quand on fait fondation, c'est comment sortir de ce fonctionnement automatique qu'on a, dont on sait qu'il est contre-productif parce que si ça fonctionnait, ça fonctionnerait déjà. Mais on sait que ça fonctionne pas puisque ça n'a toujours pas les résultats escomptés, mais on continue, on se dit que c'est parce qu'on n'en a pas encore fait assez ou qu'on on l'a pas encore assez bien fait et puis là, on commence à se juger, là, on commence à douter et cetera et cetera. Mais en fait et s'il y avait zéro problème avec ce que vous faites et avec les efforts que vous faites, mais qu'il y avait un problème d'outils, un problème de méthode, ou un problème et encore le mot problème n'est pas forcément le mieux choisi, mais s'il suffisait de changer quelque chose, d'être euh, autrement, de poser des questions au lieu de chercher des solutions et puis d'arrêter d'aller dans vos schémas parce qu'en fait tout ça ce sont des schémas répétitifs dont vous ne sortirez pas si vous continuez à ne même pas les voir. Je bafouille là après mes sessions, je suis un peu cramée moi aussi. Donc euh, commencez à regarder quelles sont vos habitudes de fonctionnement. Quand, par exemple, on va parfois certains vont tout le temps être en train de chercher des solutions, de comment en faire plus. Il y en a qui vont dans le regret, il y en a qui vont dans le doute, il y en a qui vont dans, se donner tort, se blâmer, il y en a qui vont dans, la déprime. Il y en a qui font des super combos de tout ça. Moi, je vous donne que des exemples. Je fais pas tout en même temps, mais je suis capable d'aller dans tous ces endroits-là. Dans tous ces endroits-là. Le truc, c'est normal d'avoir ces moments-là. Le truc, c'est de pouvoir s'auto-débloquer et s'en sortir le plus rapidement possible parce qu'on sait que c'est pas là qu'on est créatif. On sait que c'est pas là qu'on est, comment je dirais, innovant. Et
c'est pas dans ce qu'on connaît déjà qu'on va trouver quelque chose de différent. C'est pas parce qu'on fait des variations sur le thème: «Ah bah, je peux peut-être en faire plus, mais cette fois je vais le faire ici. Ah ben, peut-être que je peux faire de la même chose, mais cette fois je vais, le faire un peu différemment». Mais en vérité, on est juste en train de faire des petites variations sur le thème, mais le thème n'est pas celui qui crée ce que vous avez envie de créer, c'est juste ça. C'est pas vous qui avez tort, c'est pas vous qui en faites pas assez, c'est juste qu'il y a quelque chose à changer et à choisir de différents. Et quand on ne sait pas ce que c'est, et il vaut mieux ne pas savoir, il vaut mieux ne pas pouvoir imaginer, il vaut mieux se rendre compte que vous ne connaissez pas, vous n'avez encore jamais peut-être expérimenté ça, parce qu'encore une fois, si vous connaissiez déjà, vous l'auriez déjà fait et la situation serait différente. Vous pouvez commencer à poser des questions, vous pouvez utiliser les outils d'Access, vous pouvez faire fondation, ou faire les barres déjà, peut-être que ceux qui regardent n'ont jamais reçu les barres, pour dissoudre ces limitations et commencer à faire bouger toutes les fondations à partir desquelles on fonctionne, et c'est tellement solide, c'est tellement automatique qu'on s'en aperçoit pas. C'est pour ça qu'on est en train de pédaler, de pédaler, de pédaler, mais on ne s'en aperçoit même plus tellement c'est automatique. Vous savez, c'est un peu comme quand on arrête un vidéoprojecteur. Je pense à ça parce que mon vidéoprojecteur est bruyant, et quand je donne des formations, à chaque fois que je l'arrête, tout le monde fait «Ah!». Mais on voit surtout la différence par contraste, et vos dysfonctionnements au sens les choses que vous choisissez qui ne fonctionnent pas, hein, pas un dysfonctionnement, intrinsèque. Tout ce que vous choisissez qui ne fonctionne pas, tout ce que vous faites en pilote automatique, tout ce dont vous n'avez jamais vu que vous pourriez, faire autrement, le jour où ça va s'arrêter, ça, dans votre vie, le jour où vous allez arrêter ce truc qui fonctionne pas pour vous, mais quel que soit le domaine, vous allez faire: «Ah, mais c'était ça qui me tournait, qui me prenait de l'énergie, qui m'empêchait d'aller là où j'ai envie d'aller». Et pour l'instant, vous pouvez pas voir où c'est. Et ce que je peux vous donner comme indice, c'est que là où vous avez l'habitude de regarder et là où vous êtes en train de vouloir changer quelque chose, peut-être, sûrement, depuis des années, en essayant du développement personnel, de la thérapie, en changeant de méthode, etc. Probablement que vous essayez de changer qui vous êtes ou de régler le problème que vous avez ou que vous êtes, et aussi probablement que ça n'est pas là que vous allez changer quelque chose. Peut-être que, je dis peut-être juste pour l'effet de style, c'est ailleurs que ça se passe. C'est là où vous n'avez pas encore regardé. C'est là où vous n'avez pas encore vu. C'est là où vous êtes en train de focaliser à un endroit, et c'est ailleurs que ça se passe. Alors, commencez à regarder ça. Même si vous ne savez pas où regarder, commencez à faites un pas en arrière, regardez comment vous fonctionnez d'habitude quand ça ne fonctionne pas pour vous. Quel que soit le domaine, quels sont vos schémas de réaction, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que certaines situations vous poussent à faire ou à ne pas faire ou à arrêter de faire. Vous voyez, tout, vous allez petit à petit voir le schéma répétitif, et puis une fois que vous avez vu ça, vous allez pouvoir poser des questions et faire des choses différentes en posant ces questions-là, puisque tout ce que vous allez pouvoir voir que vous avez l'habitude de faire, et ben vous allez pouvoir savoir que c'est pas là que ça va se passer, parce que si encore une fois, si ça fonctionnait, ça aurait déjà fonctionné. Donc quoi d'autre est possible maintenant? Explorer ça déjà en faisant ces prises de conscience là avec vous. Moi, je vous redonne quelques indices, hein. Partout où vous êtes en train de vous donner tort et d'essayer de réparer quelque chose chez vous, en vous disant que si vous employez la bonne méthode, vous serez enfin suffisamment adéquate pour avoir le droit de mériter quelque chose, là, vous êtes probablement dans la pente qui va pas vous aider beaucoup, et on passe beaucoup de temps à faire ça, hein. Bon, je ne vais pas développer 50 ans ici. Si vous voulez développer avec moi pendant 4 jours, et justement non seulement voir ces mécanismes, les déboulonner, fondation, ça s'appelle fondation, pas parce qu'on remet des fondations très solides et très rigides, mais justement pour pouvoir désolidifier toutes ces,
toutes ces choses tellement solides, tellement fixes, tellement figées dans nos vies, tellement automatiques qu'on ne les voit plus. Donc nous, non seulement on va les regarder, on va voir, on va secouer tout ça, on va dissoudre ceux qui ne fonctionnent pas, ceux qui vous stoppent, ceux qui vous figent, ceux qui vous arrêtent, et on bouge tout ça pour que enfin vous puissiez créer la vie que vous avez envie de créer et que vous arrêtiez de courir comme un hamster dans sa roue qui s'épuise à courir toujours plus parce que lui-même donne la dynamique en fait. Vous allez sortir de cette roue-là, regarder la roue, peut-être l'ouvrir, peut-être en faire quelque chose d'autre, et peut-être que vous n'aurez plus envie d'aller dans la roue, mais d'aller explorer le monde et de créer autre chose. Pour vous, une cage qui tourne est quand même une cage. Surtout si vous la faites tourner vite, vous avez l'impression que vous êtes en mouvement, mais vous êtes toujours dans votre cage en train de courir. Donc quoi d'autre est possible? Bougeons ces fondations. Il y a plusieurs, sessions là, qui arrivent. Je vais vous mettre les dates, je vais vous mettre un lien, pour mon site internet où vous avez toutes les dates prochainement et puis n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez des questions au sujet de ces sessions. Voilà, quand vous connaissez pas. Si vous ne connaissez pas, si vous n'en avez jamais entendu parler, bah, venez me poser des questions. Posez-les, en dessous de cette vidéo, hein, j'y réponds personnellement, ou venez me voir, en MP, c'est OK aussi que je puisse répondre à vos questions avec, ces outils que vous avez peut-être pas encore explorés ou peut-être pas considérés, que vous allez pouvoir trouver dans une journée barre, premièrement, dans Fondation, deuxièmement. Peut-être que vous les avez déjà explorés, mais ça n'était pas la même version de vous-même que celle que vous êtes aujourd'hui. Alors qu'est-ce que ça créerait pour vous de rebouger toute cette rigidité pour enfin créer ce que vous avez envie de créer et d'arrêter de faire des efforts en vain pour créer toujours plus de la même chose. Alors je vous dis à bientôt. Je vous mets le lien autour de la vidéo, ça dépend de la plateforme, au-dessus, en dessous, à côté. Et puis on se retrouve en MP si vous avez envie de me poser des questions. C'était Magali Masselli, docteur en sciences humaines et sociales, facilitatrice certifiée d'Access Consciousness, coach, formatrice et conférencière internationale. Rien que ça, tout juste pour vous. À bientôt!